Dujardin possède une grande qualité, il est plutôt fidèle en amitié. Malgré le succès, il n'a jamais lâché ses potes de nous nous, ceux des scouts de France ni même ceux du service militaire. Côté showbiz, il y a en premier lieu Guillaume Canet, qu'il connaît depuis la classe de Spell-CM1, Gilles Lelouch qu'il a beaucoup fréquenté du temps où il vivait avec Alexandra Lamy, cette dernière étant la meilleure amie de Mélanie Doutet, l'ex-femme de Lelouch aujourd'hui. Il y a également James Hutt, le réalisateur des deux Brise de Nice, et Nicolas Bedos, qui est derrière la caméra du prochain OSS 117. Sans oublier la figure tutélaire de Jean-Paul Belmondo, son idole, Antoine Duléry et, bien entendu, son pote d'Amérique George Clooney. What else? Peu de risques cependant que ce petit monde se croise un jour à la faveur d'un dîner à Saint-Cloud. En bon Gémeaux, Jean Dujardin est un homme aux multiples facettes qui compartimente à fond ses amitiés. Évite les problèmes. Il s'est offert la maison de Lino Ventura depuis 2015, il a quitté le quartier du Marais à Paris pour s'installer avec Nathalie Péchala et leurs deux petites filles dans l'ex-propriété que possédait Lino Ventura sur les hauteurs de la capitale. Il s'agit d'un bel hôtel particulier de 350 mètres carrés, d'époque napoléonienne, que le comédien aurait acquis, après d'âpres négociations, pour 3 millions d'euros au lieu des 3,5 exigés à l'origine par les héritiers du tonton flingueur. Jean Dujardin, le nouveau Stéphane Plaza? Après un bac à 3, option théâtre forcément, il effectue son service militaire où, là encore, il amuse ses copains de régiment avec ses sketchs hilarants. Au moment de la quille, il se dit que ce serait peut-être valable de tenter quelque chose dans l'acting. C'est le temps des premiers cours de théâtre, des premières performances sur la scène de Carré Blanc, à Paris, où il rejoint la troupe des Nous avec des copains comédiens comme Salomon, Collado, Joucla et Masso. C'est à ce moment-là aussi que Jean crée ce personnage de Brise de Nice, qui s'inspire du type un peu lunaire qu'il était gamin, à l'époque où une institutrice l'avait sa filmo 2005. Brise de Nice il adapte avec James Hutt son personnage de surfeur perché qu'il avait fait connaître dans l'émission Graines de Star sur M6. Plus de 4 millions d'entrées à l'arrivée. 2006 et 2009, OSS 117 adaptation des romans créés par Jean Brousse en mode second degré. Gros carton des deux premiers volets qui installent Dujardin dans le cinéma français. 2007, 99 francs devant la caméra de Jean Kounen, il incarne un publicitaire cynique, drogué et totalement inconséquent. Adaptation réussie du best-seller de Frédéric Beigbeder. 2010, un balcon sur la mer. Nicole Garcia explore la part sensible de Dujardin dans ce rôle dramatique remarqué par la critique. Il incarne un agent immobilier dont la vie bascule à la suite d'une rencontre. 2011, The Artist il retrouve Michel Hazanavicius pour un film en noir et blanc. Il joue une star du muet qui va vivre une véritable déchéance quand surgira le cinéma parlant. Oscar du meilleur acteur à la clé. 2013, le loup de Wall Street dans ce film de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Dujardin fait une apparition clin d'œil mais remarqué en banquier suisse. 2015, un plus une Lelouch engage Dujardin pour un itinéraire amoureux en Inde avec Elsa Zilberstein, un hommage à un homme qui me plaît. 2021, président il incarne Nicolas face à Grégory Gadebois qui campe François. La rencontre imaginaire entre deux ex-présidents vue par Anne Fontaine, en salle le 30 juin. 2021, OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Nicolas Bedos remplace Michel Hazanavicius à la réalisation pour ce troisième volet des aventures de l'agent OSS 117. Le gros carton de cet été, en salle le 4 août. Waouh, putain, génial. Merci. Formidable. Merci beaucoup. I love you. Sur la scène du Kodak Theater de Los Angeles, en ce mois de février 2012, Jean Dujardin, 40 ans, exulte avec un naturel rafraîchissant qui tranche avec le ton habituel de ce genre de cérémonie. Avec cet Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans The Artist, le Français ne cache pas sa joie et n'entend pas faire dans le discours politique ou l'hommage larmoyant. Ça fait mal d'avoir de mauvaises notes. Ça vous abîme.
Il faut dire que cette consécration solde des mois d'intense lobbying au cœur de la Cité des Anges. L'autorité de Harvey Weinstein, le distributeur de The Artist aux États-Unis, Jean Dujardin a dû écumer les cocktails, sourire à tout le monde, parcourir des kilomètres de red carpet, imiter le chameau ou Robert De Niro dans des talk-shows. Il y a donc dans cette victoire comme un soulagement et l'idée d'un accomplissement, un peu comme un gamin qui revient à la maison avec un 20e. Lui qui a toujours été un cancre à l'école. Lui qui se souvient de ces moments d'humiliation, de moquerie du style « on va appeler Dujardin au tableau et on va bien rigoler ». Ça fait mal d'avoir de mauvaises notes. Ça vous abîme. L'amour-propre n'est pas au mieux. Donc, à un moment, il faut prendre une décision. Soit on s'enfonce, soit on avance, résumait-il dans les colonnes de Elle, en novembre 2019. Mis à part ces moments désagréables, Jean Dujardin a vécu une enfance plutôt paisible à plaisir, 78. Il est le cadet d'une fratrie de 4 frères, dirigée par la main ferme d'un papa ex-militaire devenu chef d'entreprise. Les garçons font du rugby et Jean est le plus fluet de l'équipe. J'ai grandi dans un milieu où il fallait se prouver que l'on était viril en se foutant des peines dans la gueule, mais avec un certain second degré, ce qui nous a sauvés d'être complètement des mules. On a beaucoup ri. Les frangins chambreurs surnomment le nain ce petit frère déconneur mais un peu rêveur, un peu solitaire, qui s'inspirera plus tard de cette ambiance gentiment beauf pour peaufiner le personnage de Hubert Bonisseur de la Basse, alias OSS 117. À vocation d'artiste, il la découvre lors d'un camp scout où il fait marrer ses potes en improvisant une imitation de Joe Dassin. De quoi enfoncer le clou au lycée où il devient la vedette de la cour de récré en pastichant les mimiques et les voix des professeurs, surnommé Jean de la Lune. Denis se va taper dans l'œil des programmateurs de télévision et lui ouvrir les portes de Un gars, une fille, France 2, la sitcom, construite autour d'un couple de trentenaires, va tout casser et asseoir sa notoriété. En coulisses, l'alchimie opère tant avec sa partenaire de jeu, Alexandra Lamy, que Chouchou et Loulou finiront par vivre ensemble dans la vraie vie courant 2003. Ce succès télévisuel pousse Jean à apparaître de plus en plus souvent au cinéma. Et, transposant son personnage de Brice de Nice sur grand écran, il crée la surprise en rassemblant plus de 4 millions de spectateurs. Par la suite, avec les deux OSS 117, il devient le nouveau cador du métier. On loue sa fibre populaire, son charme, son côté Jean-Paul Belmondo, et ça tombe plutôt bien, Bébel est son acteur préféré. La consécration sera totale avec The Artist. Nous voici donc en 2012, Jean Dujardin possède l'aura d'un acteur oscarisé et l'on se dit que l'ex-gamin chétif de plaisir va devenir une big star internationale. Sauf que, non. Jean sort dans la foulée le film à sketch Les Infidèles qui grille singulièrement la belle image publique qu'il avait acquise. C'est ainsi que de mec sympa, marrant, charmeur, Dudu acquiert l'image du queutard frénétique super beauf. Au même moment, son couple avec Alexandra Lamy bat de l'aile, la presse se fait l'écho de folles virées nocturnes avec Gilles Lelouch dans des clubs bling-bling de Saint-Tropez. Crise de la quarantaine, dépression post-Oscar. Le divorce avec Alexandra Lamy sera prononcé en 2014. Célib, une carrière américaine tuée dans l'œuf. Des articles de presse mi-figue mi-raisin concernant ses derniers films. Jean Dujardin déprime sec en ce mois de février 2014. C'est alors qu'il tombe sur la patineuse Nathalie Péchala interviewée à la télé en direct des Jeux de Sotchi, en Russie. Coup de foudre immédiat. Quand j'ai vu Nathalie, elle m'a charmé. Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais envie, où j'en étais et hop, j'ai foncé, relate Jean dans Paris Match, en avril 2014, et il n'hésite pas à rejoindre Nathalie à Tokyo pour déclarer sa flamme à sa reine de la glace. Depuis, il s'est marié et il est devenu le papa de 2 petites filles. Il a quitté le Marais pour s'installer à Saint-Cloud, dans un hôtel particulier où il organise des dîners avec ses potes.
Côté cinéma, il alterne films d'auteur, polar et comédie à succès. Un nouvel opus d'OSS 117 est d'ailleurs prévu pour cet été. Sa carrière américaine avortée? Il affirme que les US ne l'ont jamais vraiment intéressé, comme si cet Oscar fut une sorte de cadeau empoisonné. Pour couper court à cette affaire, il prend en exemple Jean-Paul Belmondo, qui lui a un jour avoué « Je préfère être une star dans mon pays qu'un acteur parmi d'autres aux États-Unis. Et si Bébel le dit, Dudu je le crois ». En 2014, Nathalie Péchala, coup de foudre sur la glace. Et j'en trouva une nouvelle chouchou quand j'ai vu Nathalie, j'ai choisi ma vie. 3 mariages et 4 enfants. Jean a connu une première histoire avec une dénommée Gaëlle Demar. Ils se sont rencontrés dans les années 90 et resteront ensemble jusqu'au début des années 2000. Ils auront 2 garçons, Simon, né en 2000, et Jules, en 2001. L'acteur épouse ensuite Alexandra Lamy qu'il a rencontrée sur le tournage de Un gars, une fille, France 2. Amoureux mais engagés chacun de leur côté, ils officialiseront en 2003 et se marieront le 25 juillet 2009. Leur divorce sera prononcé en 2014. La même année, c'est le coup de foudre avec Nathalie Péchala, avec laquelle il aura une petite fille, Jeanne, née en décembre 2015. Après un mariage à Saint-Cloud le 19 mai 2018, le couple aura une autre petite fille, prénommée Alice, née en février dernier. Family business chez Marc Dujardin, son grand frère, avocat depuis 2003, qui gère la boîte de production de Jean, JD Prod, laquelle ne finance pas uniquement les films de ce dernier. Avec le temps, Marc est devenu un incontournable financier du cinéma français. The Five, d'Igor Gottsman, A Magic in the Moonlight, de Woody Allen, cet associé du fonds Ciné France affiche son nom au générique d'un nombre impressionnant de films. Marc et Jean, un duo d'enfer. À voir aussi, Renaud Leclerc qu'à lire aussi à Blog Test, Why?